Salut à toi. Je rigole déjà. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu as entendu la conversation aussi? Bah en fait, moi je suis sur les deux plateformes parce que quand on fait un live Ah, stream, on n'est pas sur la même plateforme. Et dans tous les cas, je savais que tu n'allais pas mettre mute sur l'autre plateforme. mais c'est fou parce que j'ai mis là. Et du coup, j'entendais et je me disais, ah, mais les autres, ils écrivent dans le chat que tu n'es pas mute. Et du coup, j'ai fait le contraire. Je me suis on mute. Je me suis mute d'un côté et après, j'ai été regarder sur Twitch pour voir Oh si t'étais non. on mute. Et oui, voilà, Et ouais, tout le monde j'étais. a entendu. Du coup, j'ai Ok. un secret que tout le monde partage. Voilà, incroyable. Ah bah, magnifique. Eh Et ben, ouais. sachez-le qu'il n'y aura pas de rediff. La vidéo sera supprimée. Non, 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 non. Non, Non, je mais m'en fous. c'était pas C'est, violent. Tout ce c'est qu'on peut, le. la conclusion qu'on peut donner, c'est que c'est elle qui donne les règles. Voilà. Il y a. Là, malheureusement, je crois que je peux pas vraiment beaucoup me défendre. Je crois qu'en effet, là, à part lui dire que c'est elle qui porte la culotte, j'ai pas beaucoup de défense. Mais Par contre, c'est insolite. C'est ouais, insolite. ouais. Par contre, alors, sans aller trop dans les débats, en rapport avec ça, je sais pas comment je voulais l'annoncer, mais je vais quand même l'annoncer comme ça. Euh, on va pas aller trop dans les détails parce que c'est une interview de Zilika ce soir, mais j'espère pas qu'elle m'entend en ce moment même, mais ma petite chérie est enceinte et je vais devenir papa aussi d'ici janvier. Donc, je le sais déjà depuis un bon moment. Je voulais pas l'annoncer comme ça. Je l'annonce maintenant parce que comme ça, il y a tout qui est dit ce soir, tout en un live. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez, je vais devenir papa. C'est officiel depuis. Elle est enceinte maintenant de bientôt 4 mois, de 3 mois et 3 semaines. Donc voilà. Félicitations. Merci. Le débat ne sera pas autour de ça. On va tout de suite mettre ça de côté. Mais comme ça, c'est annoncé. Si une fois vous voulez rediscuter avec grand plaisir. Mais c'est pour ça que je dois être aussi là pour elle. Tout ce que C'est je peux très dire, important. c'est que le mois de janvier, c'est un super mois. Moi, je suis du mois de janvier, donc Ah, ben je voilà. croise les doigts que le bébé sorte le même jour que mon Ah, anniversaire. c'est prévu pour le 9. Ouh, c'est tout proche. Ouais. C'est vraiment tout proche. Essayez de trouver dans les commentaires quelle est la date de mon anniversaire. Voilà, grave, exact. Mais c'est tout proche du 9, du coup, vous allez trouver. Voilà, Excellent. c'est un petit peu en dessous du 9. Voilà. Ah, nice. Ouh, ok. Du coup, il y a de fortes Et probabilités, peut-être on va comme ma dire. maman alors. Ma mère, c'est le 7. Non, c'est encore plus bas. Ok. En tout cas, merci infiniment aussi pour tous les messages, félicitations et tout. Merci beaucoup, les gars. Franchement, c'est super, super cool. Je suis très excité, mais comme ça, voilà, il y a tout qui est sorti ce soir directement. et puis, euh, et puis voilà, voilà. Tu Et vas puis, bah, pouvoir, écoute, ouais. je vais pouvoir t'annoncer des choses. Tu vas pouvoir créer un NFT Grave, ouais, de ouais. ton enfant quand il va sortir, J'ai trop de choses à créer en rapport avec la quand il va crypto et puis naître. l'enfant. Ma chérie, je pense qu'elle va pas être super contente parce que le premier prénom que j'ai proposé, c'était crypto. Non, non. Mais voilà. Donc, allez, en tout cas, moi, je te remercie infiniment d'être de nouveau là ce soir. C'est un petit peu spécial hein, ce soir parce que toi, tu vas partir en vacances et c'est pour ça que on t'a vu la semaine dernière et qu'on te revoit cette semaine-ci. C'est parce que comme ça, on n'aura pas le décalage de 3 semaines sans Vince parce qu'on n'aurait pas su quoi faire sans toi pendant 3 semaines. Exactement. Et du coup, j'ai eu une semaine pour me préparer et approfondir mes recherches dans ce projet qui est super intéressant. J'ai fait plein de découvertes. J'ai pris contact avec le CEO de ce projet qui s'appelle Oli. Il est super sympa. On a beaucoup parlé, on a échangé. Je sais un petit peu plus que ce que les autres savent et du coup, c'est tip top, quoi. Je vais pouvoir vous partager des choses et ouais, je me réjouis. Je me réjouis. Magnifique, super cool. Voilà. Est-ce que tu veux directement partager ton écran ou est-ce qu'il y a... Je vais pas tout de suite partager. Ah, peut-être que je vais partager directement, ouais. Et Je vais puis, devoir faire ça toi, comme ça. tu as passé beaucoup de temps sur ce projet donc, qu'on a choisi la semaine dernière, à l'étudier aussi, ou pas spécialement beaucoup plus que Ça ça. va, j'ai Ça fait mes va. recherches. Ok, Ouais, ouais, super. Et voilà. puis, ta conclusion dans le bref, avant de partager ton, ton, ton écran, est-ce que c'est un projet qui est complexe à comprendre, tu Non, trouves? Est-ce qu'il y a besoin d'investir beaucoup de temps pour comprendre ce projet déjà? non.
Ok, ça c'est une bonne C'est, chose. c'est un des rares projets qui essaye, enfin qui fait tout son possible pour faire en sorte que les personnes qui sont pas investies en crypto aient l'opportunité d'entrer dans l'écosystème sans avoir de barrière. Et ça, je trouve formidable parce que c'est ce Mhm. qui manque dans l'écosystème des cryptos et de la blockchain. C'est quelque chose de très simple pour rentrer dans un écosystème sans devoir faire plein d'étapes très complexes où on va parler avec des mots super compliqués qui sont strictement inutiles parfois. Et du coup, je trouve que vraiment, ils ont fait, par exemple, dans la roadmap, ils vont faire une application et ça, je trouve magnifique parce que l'application, c'est ce que les gens connaissent. Voilà. Mhm. Tout Et à ça, fait. c'est formidable. Et c'est un des rares projets, je dirais, il y en a peut-être deux sur la blockchain de Zilliqa qui sont comme ça, qui sont faits en sorte pour que la personne qui comprend rien du tout à la crypto est quand même capable de s'investir dans le projet. Voilà. Ah, c'est excellent ça. Et c'est le seul projet qui fait le lien entre le monde traditionnel et la crypto, je dirais. Enfin, tu verras, je t'expliquerai pourquoi, mais c'est vraiment, je trouve que le lien, il est très propre. Voilà. Ok, c'est magnifique ça. Ouais. Du coup, voilà. C'est un gros problématique aujourd'hui, pas mal de problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas bien à vulgariser en effet leur travail. Alors après, il y a des projets que c'est beaucoup plus complexe que d'autres, c'est sûr, qui sont presque que dans le tech. Et puis donc, du coup, de trouver des mots simples, des fois, c'est même impossible parce que bah, sinon, tu comprends pas en effet, tu peux pas en fait expliquer en effet le projet. Mais ouais, c'est pas simple. Et donc, d'avoir en effet cette vulgarisation qui est bien faite, c'est vraiment top. Mhm. Je me réjouis de Et, voir tout ça. et du coup, ce que je vous propose pour commencer, c'est que déjà, je vais vous montrer un peu de ce qu'on peut trouver comme information sur CoinMarketCap et ainsi de suite. Et après, j'enlèverai mon partage et puis on fera juste une discussion et tout. Et après, je vous montrerai la phase bêta. Donc, c'est-à-dire, c'est une phase alpha. Donc, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment au tout début. Et ce que j'ai dû faire pour essayer ce testnet, en fait, on appelle ça comme ça, c'est que j'ai dû aussi télécharger une extension, et ça, je te parlais l'autre fois de l'extension. Et c'est une extension Google Chrome qu'il faut simplement télécharger sur GitHub. Donc, c'est quand même assez technique. La personne qui a jamais fait ça, qui s'y connaît pas trop en informatique, j'irai pas me lancer là-dedans. Mais moi, c'est mon domaine, donc ça va. Et du coup, j'ai pu tester la version alpha dans ce cas-là. Et je vais pouvoir vous montrer plein de trucs, vous expliquer aussi comment ça sera dans le futur, parce que ça sera plus évolué que ce que j'ai pu déjà tester. Et on va pouvoir aussi tester ensemble et vous verrez que c'est super interactif et très facile d'accès. Voilà. Mhm. Ah, magnifique. Ouais, ouais. En tout cas, je me réjouis de voir tout ça. S'il y a des questions, est-ce que tu préfères qu'on essaie peut-être de les garder pour la fin de ta présentation? Est-ce qu'on peut peut-être est-ce que les gens ils peuvent poser des questions en pleine présentation, puis comme ça on fait des petites pauses, puis tu essaies d'y répondre directement, ou bien peut-être que moi je peux aussi y répondre. Alors, comme d'habitude, Patricia, elle est aussi là. Elle Oh, mais est c'est incroyable ça. notre femme de l'ombre. Elle est toujours là. Voilà. Et du coup, ça me fait plaisir. Je lui dis coucou Pas t'oublier. Ouais. de manière indirecte et elle sera là pour vous répondre. Et elle adore ce projet. Du coup, c'est tip top. Comme ça, elle va bien pouvoir nous supporter dans cette étape de présentation. Voilà. Ouais, bah c'est Exactement. magnifique. Tip top. Super cool. Du coup, je vais partager mon écran et je vais juste vous montrer CoinMarketCap pour vous montrer très rapidement. Super cool. Alors, Del On Crypto, a on a 50 minutes, on est d'accord. voilà, à peu près 50 minutes. Après, si on dérape de quelques minutes, c'est pas si grave, mais Ouais, pas de souci. vu que tu as entendu avant de venir sur le live, voilà. Et puis répondre à Del Crypto au cas où, non, ce n'est pas le CEO, c'est l'ambassadeur francophone pour Exactement. Zilliqa. Et puis d'ailleurs, Patoubi, qui est sur le chat, elle est également ambassadrice Ambassadrice. Ouais, de Zilliqa. Je ne sais pas si ça se disait en français. exactement, tu dis comme ça. Ouais. Et Yes. puis, Yo Yuzu, merci infiniment pour ton abonnement et ton Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. Est-ce que vous Voilà. voyez mon écran On voit très bien ton écran. C'est par pur magnifique. hasard? Et là, c'est un peu ce qui va questionner, c'est cette extension-là que je vais vous montrer après. Voilà. C'est juste Super. pour, c'est la mise en bouche, c'est ça qui se passe ici, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer très rapidement, pour vous dire que c'est un projet qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, a fait moins 20%. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, ça peut être très intéressant de rentrer maintenant parce que c'est une cause externe qui s'est passée hier. Je vais vous expliquer pourquoi.
Et sinon, ce que je voulais aussi vous montrer, mais là, on va pas pouvoir le voir, c'est qu'en fait, ils utilisent, normalement, là, on a plus de données, on a le site internet, mais on a aussi les explorers. Et les explorers, d'habitude, c'est par exemple Etherscan. Et là, dans ce cas-là, il y a Etherscan. Donc, ça veut dire que c'est un token qui est non seulement sur la blockchain Ethereum, mais qui est également sur la blockchain de Zilliqa. Voilà. Intéressant, ouais. Donc, c'est un projet qui a été lancé sur deux blockchains différemment et pas dans la même lancée, en fait. Ils ont fait ça de manière différée. Voilà. Donc, pas en même temps. Et Ok, c'est deux tokens voilà. différents? Non, c'est exactement les mêmes tokens et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que ici, on est à 53 centimes. Voilà. Après, moi, je fais pas normalement les analyses au niveau du prix. Je fais que du fondamental avec vous. Mais ce que je peux vous montrer, c'est juste que là, bah, je vous montre aussi les plateformes de marché où on peut les acheter. Donc, il y a KuCoin, il y a Gate et puis encore ces deux autres. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça ici, ça sera des Ethereum. Ça sera des ERC20, on les appelle comme ça. Donc, c'est des tokens qui sont sur la blockchain d'Ethereum. Après, vous avez aussi la possibilité de l'acheter sur le ZILSwap. Donc, le ZILSwap, c'est celui que je vous ai présenté. Je vais même ouvrir une fenêtre pour très vite vous montrer. Voilà. Et théoriquement, ici, on peut aussi choisir le XCAD et l'acheter contre des îles ou n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc là, je vais peut-être très rapidement vous montrer. Je peux peut-être écrire la XCAD. Il n'est pas. Du coup, c'est peut-être que je dois relancer, mais c'est parce que je suis sur le testnet. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Mais ici, il y a aussi les XCAD. Voilà. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que les XCAD sur la blockchain de Zilliqa, ils sont à 1,08 $. Voilà. Donc, vous voyez juste la différence de prix. C'est qu'à l'heure actuelle, on est sur la blockchain de Zilliqa, on est 100% plus cher que sur la blockchain d'Ethereum. Voilà. Tu es toujours là, toi? Oui, oui, oui. Ok, tip top. Ouais. Et du coup, ça pourrait être intéressant parce que, étant donné qu'il y a le pont, le bridge que j'ai présenté aussi l'autre fois, les tokens vont pouvoir être interchangés entre les blockchains. Donc, il y a de fortes probabilités que les prix s'alignent entre les deux. Voilà. Et ça s'explique simplement parce que ici, il y a eu une chute du prix, alors que sur la blockchain de Zilliqa, on n'a pas eu la même chute. On a eu une petite chute ici hier. Voilà. Ok, ouais. C'est super intéressant de ce point de vue-là, en effet. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, il y a un troisième parti, donc ça s'appelle Chainport. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, donc ils ont fait un partenariat, donc XCAD, qui est le projet que je vous présente aujourd'hui. Ils ont fait un partenariat avec Chainport, qui est une plateforme d'échange pour faire de l'interopérabilité. Donc, je l'ai dit juste, je suis assez content cette fois. Magnifique. Bravo. Entre la blockchain d'Ethereum et la Binance Smart Chain. Voilà. Et en fait, il y a eu un problème, c'est que il y a eu un hacker qui a réussi à siphonner des fonds du private sales ou quelque chose comme, pas du private sales, mais c'était du seed funding. Et en fait, il a revendu ces tokens que normalement, il n'aurait pas dû revendre. Voilà. Donc, mais ça s'est passé sur sur le partenariat Chainport, donc ça concerne pas directement XCAD. Voilà. Okay, ouais. Et du coup, ce qui va suivre, c'est comme d'habitude, il y a Chainport qui va faire une analyse, une analyse ils vont reporter le fait en fait. Et après, il y aura encore XCAD qui va reporter le fait plus loin et qui va prendre une décision. Soit alors ils brûlent, donc ils font un token burn de la quantité qui a été hackée, si vous voulez. Voilà. Donc ça va se passer. Il y aura dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y aura des reports qui vont sortir et puis on va pouvoir en savoir plus sur cette histoire qui s'est passée hier. Voilà. Okay, ouais. Mais c'est pas l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, c'est de montrer tout ce qui est fondamental, tout ce qui se passe derrière. Mais voilà, tenez juste en compte que le prix actuellement, il a subi une grosse perte, voilà, de 20%. C'est pour ça qu'il s'est rougissé.
C'est un très bon récap d'avoir fait ça quand même, parce que c'est quand même Voilà. important de savoir peut-être des fois pourquoi Voilà. si tu as l'information. Donc, c'est bien, merci Et beaucoup. la transparence, c'est le plus important. Voilà, Exactement, tout à fait d'accord. Moi, exactement. je vais tout de suite te laisser faire aussi l'analyse fondamentale plutôt, mais je Ouais. fais juste une petite parenthèse. Merci infiniment aussi à Rak, hein. Merci infiniment, infiniment pour tes 20 abonnements que tu viens d'offrir pour Cryptologique. C'est super, super sympa de ta part. C'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Et du coup, on peut continuer plus loin. Donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter de base. Et là, je vais pouvoir enlever mon écran. Voilà. Et on va pouvoir discuter de qu'est-ce que XCAD. Donc XCAD, qu'est-ce que c'est? Déjà, de base, c'est un écosystème. Voilà. Donc eux, leur but, c'est de créer un réseau. Et comme je l'avais déjà expliqué la dernière fois, c'est une monétisation supplémentaire pour tous les créateurs de contenu, comme par exemple sur YouTube. Voilà. Donc ça veut dire, par exemple, Anto, toi, tu es YouTuber et qu'est-ce que tu crées? Tu te crées une manière de te créer un revenu par le biais de YouTube, autre que l'algorithme. Autre que l'algorithme, est-ce que tu gagnes tout simplement en faisant tes streams? Attends, c'est de nouveau. Ah non, non, c'est tout bon, pardon. Ouais, Voilà. il n'y a, pas, y a plus partage d'écran. Ouais, il n'y a plus de partage Ouais, d'écran, ça je sais. c'est Et du coup, c'est ce qui va se passer, c'est justement cette manière de monétiser d'une façon différente la, de ton revenu, ta création de contenu à toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plusieurs choses que tu pourras faire. Par exemple, des NFTs, tu pourras créer ton propre token. Et tout ça, je vais vous discuter de ça plus loin. Mais en gros, dans l'écosystème, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs piliers. Et il y a un pilier, c'est la gouvernance. Donc, ça veut dire grâce au XCAD token, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir choisir les jalons, on appelle ça en français, mais ça s'appelle en anglais les milestones, que les YouTubers doivent atteindre afin de pouvoir atteindre justement ces jalons pour pouvoir débloquer des tokens. Voilà. Et ensuite, après, si par exemple, il y a, s'il y a plus de vues sur vos vidéos, bah, il y aura aussi un système de token burn. Voilà. Donc ça, je l'avais aussi expliqué la dernière fois. Et c'est comme ça que le système, il est fait. Il est fait en sorte que ça soit déflationnaire, déflationniste. Voilà. déflationniste. Ouais. Voilà. Et du coup, on a ce portail de gouvernance où on pourra choisir et délimiter quels sont les milestones que les YouTubers doivent atteindre. Je vous donne un exemple. Si vous atteignez, donc si Anto, il atteint 100 000, 100 000 abonnés sur YouTube, il va pouvoir débloquer une étape, voilà, un milestone. Et grâce à ça, il va pouvoir débloquer des fonds qui vont pouvoir être redistribués à la communauté. Voilà. Et on a un deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est l'échange décentralisé qui sera exactement le même que ZillSwap, mais qui sera uniquement orienté autour de tout ce qui est chez XCAD. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez plusieurs YouTubers et sur cette plateforme d'échange, vous pouvez dire, ben voilà, moi j'ai regardé des vidéos de Anto et j'ai envie de les revendre. Ces rewards tokens que j'ai reçus, vous allez pouvoir les revendre contre XCAD. Uniquement XCAD. Donc, la monnaie principale de l'écosystème sera toujours XCAD, le token. Voilà. Et ça, c'est bien parce que ça crée la demande organique. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent acheter, par exemple, un NFT, ils auront besoin du XCAD. S'ils ont envie de donner de la liquidité dans une piscine, comme on expliquait avec les poules la dernière fois, ils auront besoin du 50% qui sera XCAD et du 50% qui sera le jeton du créateur de contenu. Donc, par exemple, chez toi, ce serait peut-être Anto. Anto, c'est ton token, donc ton jeton de créateur de contenu, on va l'appeler Anto. Voilà. Et donc, ça crée de la demande organique pour le token qui s'appelle XCAD. Voilà. Après, il y a encore une autre chose qui se passe, un autre pilier qui sera aussi le staking. Donc ça, c'est très traditionnel, c'est comme partout. Et une plateforme aussi qui est très importante, le pilier important pour l'écosystème de XCAD, sera aussi la plateforme Xcademy.
Et cette plateforme, elle a déjà été créée en 2019, donc elle est déjà, je vais pouvoir vous la montrer après. Et en fait, c'est une plateforme pour aider les YouTubers à s'améliorer dans leur façon de faire du contenu, dans leur façon de monétiser, dans leur façon de générer de la croissance organique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est une plateforme qui a été créée par des YouTubers en Angleterre. Et il y a une version gratuite et il y a aussi une version payante. On va voir ça, tout ça après. Et dans la version, je ne me rappelle plus des chiffres, mais ça, on pourra regarder plus tard. Peut-être que je vais les retrouver ça. Donc, ça a été créé en 2019. Et dans la version payante, il y a 6000 étudiants qui sont là pour justement prendre des cours. Je vais vous les montrer après. C'est super intéressant et c'est énorme. Tout autour du marketing, de faire du placement de produits, du placement de marque et aussi de l'engagement de manière générale lors de tes vidéos. Voilà. Et c'est en fait une plateforme, on appelle ça un e-learning. Donc, c'est une plateforme en ligne où tu peux justement apprendre à comment t'améliorer quand tu fais tes vidéos. Voilà. Excellent, ça. Et ouais, c'est énorme, déjà 6000 personnes. Puisque l'équipe, ils sont Voilà. combien aujourd'hui actuellement dans l'équipe? Alors là, je vais te dire, je crois qu'ils sont 3 ou 4. Il y a Oliver Bell, qui lui est le CEO. Il y a Joel Morris, qui lui est le CCO. Donc, attends, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que c'est un CCO? Pouah. CCO, c'est... Et puis, il y a Jeff Ward, qui lui est le CTO. Donc, ça, c'est Chief Technology Officer. Voilà. Après, ils ont aussi tout un groupe de advisory team. Donc, c'est les personnes qui donnent des conseils. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les personnes principales de Zilliqa, comme par exemple Colin Miles ou alors Max Cantelia, voilà, qui eux font aussi partie de cette team advisory. Donc c'est super intéressant. Ça veut dire que la blockchain en général, Zilliqa, soutient ce projet. Voilà. Et tu sais ce que c'est un CCO? Ouais, c'est Chief Commercial Officer. Ok, tip top. Donc c'est toute la personne qui Ce qui est fait commercial. marketing, Ouais. partnerships et ainsi de suite, partenariat et ainsi de suite, voilà. Après, pour le marketing, je crois que c'est un CMO, je crois plutôt. C'est un Chief Marketing Officer. C'est fort probable. Ouais. Mais après, ça dépend aussi parce que le CTO, tu peux aussi l'appeler le CIO. Ouais, Donc ça dépend. Après, ça reste des termes sur lesquels, et surtout dans des startups, comme dans beaucoup de startups, où finalement, en fait, on donne ce titre finalement parce que il faut bien donner le titre à quelqu'un. Mais tant que la startup n'est pas réellement une entreprise, souvent ils disent que finalement ce titre-là, il n'est pas 100% approprié parce que en fait, ils ont plein de personnes qui aident finalement un tout petit peu partout. C'est ça une startup, c'est qu'en fait, on fait de l'entraide et puis on n'a pas vraiment une personne. Alors, on a des gens qui sont plus spécifiques dans un certain domaine, mais le CEO peut aussi faire du marketing et tout le monde peut un petit peu s'entraider, ça c'est sûr. Exactement. Et du coup, là, c'était juste pour présenter très rapidement l'écosystème général. Donc, c'est très important de comprendre que d'un côté, on a les YouTubers qui, eux, ont accès à une plateforme pour justement s'améliorer. Et de l'autre côté, on a aussi toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos. Et entre deux, on a cet écosystème où il y a un échange, soit de tokens, soit alors de NFTs. Et ça, on va regarder ça plus tard. Voilà. C'est fort probable. Il y a quelqu'un qui a écrit dans que ça soit compliance officer. Et c'est fort probable. Ah ouais. Bien joué. Moi, j'ai mis sur Google, j'ai mis CCO meaning. Puis c'est écrit The Chief Commercial Officer. Mais c'est fort probable que ça soit compliance parce qu'il n'y a pas le legal ici. Et c'est super important tout l'aspect légal des crypto-monnaies, c'est un marché émergent qui est super intéressant. Exactement. Ouais, le côté, je pense aussi un petit peu, alors ce qui doit être complexe pour le côté légal, je pense pour eux, c'est le fait que chaque personne, finalement, ils ont leur propre token. C'est comme finalement, alors je pense que ça doit plutôt être basé sur comme un reward token. Voilà. Ils ont un payment token dans leur
et puis ils ont aussi un stacking token, en fait, Voilà. qui fait tout la même chose. Donc, ouais, ils ont. Alors, Ok, c'est pas mal. en fait, on appelle ça un jeton d'utilité. Donc ça, c'est Mhm. vraiment Xcad. Et c'est avec celui-là qu'on va pouvoir faire les transactions, mais Ok. qu'on va pouvoir aussi rajouter dans les liquidités des pools. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait l'autre fois. Et ça, c'est super important parce que s'il n'y a pas de liquidité, ben, il y aura des gros problèmes et des divergences dans les prix, dans l'offre et la demande. Et ce qu'on veut, nous, c'est de la stabilité. Voilà, en tant Mhm. qu'investisseur. Donc, c'est super intéressant d'avoir justement ces plateformes qui sont mises en place avec les liquidity pools. Voilà. Mhm. Donc, les piscines de liquidité. Voilà. Tout à fait. Et donc, il y a une utilité aussi en termes de gouvernance et en termes de transactions, donc moyens de paiement et ainsi de suite. Ça, on va voir plus tard. Voilà. Ok. Et donc, la deuxième partie que je veux, donc ça, c'est écosystème en général, sans prendre en compte les créateurs de contenu qui, eux, ont aussi un jeton. Et ça, c'est ce que je veux vous présenter aussi maintenant. C'est qu'avec ces jetons-là, donc par exemple, on a pris l'exemple de Anto, et Anto, son token, ça sera Anto, voilà. Et avec celui-là, ben, il peut être échangé avec le XCAD, mais uniquement avec le XCAD. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais avant. Ça crée de la demande organique pour XCAD, qui est celui où normalement tu investis de manière générale si tu crois au projet, de manière générale dans l'écosystème. Voilà. Mhm. Et avec ce token de créateur de contenu, donc le Anto, il y a aussi un système de gouvernance. Donc, ça veut dire que tu peux choisir qu'est-ce que Anto doit faire comme contenu pour ses prochaines vidéos. Voilà. Et il y a aussi cet aspect de loyauté. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai énormément de tokens de Anto, ça veut dire que je crois en son projet. C'est-à-dire que je crois en sa communauté, c'est-à-dire que je le soutiens aussi. Et c'est en fait, ça crée un lien qui n'existe pas à l'heure actuelle quand on regarde des vidéos sur YouTube. Mhm. Voilà. Moi, si je regarde une vidéo sur YouTube, j'ai aucun lien avec le YouTuber. Voilà. Mhm. Tandis que si je gagne des tokens en regardant sa vidéo, j'ai un lien direct avec lui. Et avec Mhm. ces tokens-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je trouve incroyable, c'est de un, on peut les redonner, on peut les revendre. Donc, c'est très libre. Je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'on offre toutes les possibilités. Mais ça veut aussi dire qu'on peut les garder, qu'on peut faire du staking, qu'on peut faire du liquidity pool. Donc, donner de la liquidité au marché. Ça veut aussi dire qu'on peut acheter des NFT qui ont été créés par ce YouTuber. Et on peut aussi acheter n'importe quel merchandise qu'on appelle en anglais. Donc, ça veut dire tout ce qui est données, placement de produits et ainsi de suite. On pourrait théoriquement les acheter aussi avec ces tokens. Voilà. Mhm. Ouais, c'est super intéressant. Après, c'est parce que bah, si on regarde finalement rien que par exemple sur Twitch aujourd'hui, eh ben, on a une certaine chose numérique finalement qui correspond on l'a appelé le all-time high, le ATH. Eh ben, quand on regarde le live sur Twitch, ben, on reçoit des ATH. Puis après, bah, c'est en effet le créateur qui peut proposer, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ATH. Je pense que la possibilité est bien plus faible sur Twitch des possibilités de ce que tu peux faire, en effet, avec juste ces jetons numériques finalement qui ont pas de valeur réelle, à part si le créateur en crée directement. Par exemple, 10 000 points vaut une casquette, par exemple, sur le marché ou quelque chose. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de valeur. Tandis que là, Mm. ça crée automatiquement, si j'ai bien compris, quand même une certaine valeur derrière. Et puis, bah, en fait, tout le monde peut en profiter d'une certaine manière. Et c'est qu'une question de vraiment voilà, de participer au live, participer à regarder les vidéos, etc., qui va finalement créer de la valeur pour, euh, pour ce petit écosystème de juste entre une communauté et puis un créateur de contenu. C'est exactement la même chose que ce que tu fais toi pendant tes lives, par exemple. Si un de tes abonnés prend 20 abonnements, comme ce qui s'est passé juste avant, ben tu lui fais par exemple un shout-out. Donc c'est-à-dire que tu l'énonces à voix haute et tu dis ben cette personne-là, merci infiniment pour ton soutien. Euh, ça c'est exactement la même chose, mais c'est tokenisé. Voilà, Mhm. c'est Ouais, je vois tout à tokenisé. fait. Et ça ouvre beaucoup de portes.
ça ouvre énormément de portes et on va le voir tout de suite. Je vais vous montrer déjà de un comment ça fonctionne. Et parce que là, on entre dans la partie intéressante, qui est la phase alpha que je vais vous montrer. Et puis après, encore plus loin, ce qu'on aura, c'est justement cette plateforme avec une place de marché où il y aura la possibilité de s'échanger des NFTs, donc les non-fungible tokens, qui sont des pièces uniques que toi, tu décides de créer, que toi, tu décides de émettre et que ta communauté va valoriser. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, ça veut dire que du moment que je mets un jeton, donc une valeur sur un YouTuber, c'est-à-dire que je peux aussi parier et pronostiquer et me dire, ben voilà, Anthony, je pense que dans le futur, ta façon de faire les vidéos, ça me plaît et je pense que tu auras plus de visibilité dans le temps. Et du coup, je mise sur toi. Je Ouais, mise quelque sur part, toi et j'investis sur ton avenir en bien tant sûr. que content creator, donc créateur de contenu. Et ça devient un investissement d'une chose qu'on aurait pensé qui serait impossible d'investir. Voilà. Tout à fait d'accord. Si je prends, ouais. Voilà. Et pour te dire, il y aura un site internet, je sais plus comment il s'appelle, je dois l'avoir sous les yeux, mais il y aura un site internet qui sera un référencement de tous les YouTubeurs qui ont accès à cette plateforme Xcad et avec leur nombre de tokens pour savoir leur visibilité, aussi leur rang par rapport aux autres. Et il y aura moyen d'investir dans certains et se dire, bah voilà, je pense que lui va augmenter dans le rang et je vais gagner de l'argent en investissement, en pariant sur quelqu'un qui pour moi a de l'avenir. Voilà. Mhm. Ah ouais, après, si on prend vraiment ça à l'extrême, puis on prend par exemple PewDiePie, c'est sûr, alors c'est vraiment un cas très spécial, hein, qu'on soit bien d'accord. PewDiePie, un des plus grands YouTubeurs, si c'est pas le plus grand YouTuber du monde. Euh, Si en effet, il y a 10 ans, 12 ans en arrière, au tout début, tu participais à ces vidéos tout con de ces jeux, etc., et puis bah, il crée des NFT, et puis que 10 ans plus tard, il a une chaîne YouTube à 100 millions d'abonnés, et puis que c'est une personne qui est connue presque à l'international, surtout dans le monde du gaming, il est connu partout, euh, bah, automatiquement, ton NFT vaut beaucoup d'argent. Parce que tu sais qu'il est peut-être unique, tu sais qu'il n'y en a peut-être que 5, peut-être que 10, ça dépendra tout du NFT que lui, il a choisi de faire, qui n'avait peut-être pas du tout de valeur au début. Peut-être qu'il a juste été offert parce qu'il y a des gens qui regardaient, peut-être qu'il a coûté peut-être juste 5 dollars, on ne sait pas, mais qui peut vite valoir beaucoup d'argent parce qu'en fait, on rentre dans un cadre, en effet, alors je l'espère pas que ce sera pour moi parce que je suis pas trop fan de ça, mais lui, typiquement, bah, on rentre sur un modèle de, il y a des vrais fans, tu vois, des gens qui vont le suivre toute sa vie et puis qui vont absolument vouloir ces NFT et toutes ces choses. Et puis, il y a beaucoup, 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 je pense, de créateurs de contenu qui seraient vraiment, vraiment fans de tout ça. Ça, c'est sûr. Il y a un joli truc. La seule chose, je pense, qu'il faut voir, qu'on n'a pas pu vraiment, enfin, puis d'ailleurs, faut bien analyser à plus long terme. C'est très compliqué d'analyser ça souvent sur du court terme. C'est la token economics. De savoir, maintenant que c'est déflationniste, c'est déjà une bonne chose, parce qu'il y a un système de burn. Mais en effet, de voir à long terme, est-ce que c'est quelque chose qui va tenir sa valeur? Parce que si c'est un token qui va que perdre de la valeur sur le long terme, malheureusement, l'écosystème, en fait, va perdre des clients petit par petit, puis il y aura de moins en moins de créateurs aussi, parce que bah, le token ne prend pas de valeur, et c'est tout con. Tandis que vu que c'est un système déflationniste, si on a fait le token petit par petit prendre de la valeur, même si c'est du 10% annuel, c'est bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est que le token économique, ça a bien été réfléchi. Et c'est exactement ce que je discutais avec le CEO aujourd'hui et je lui disais comment ça peut être viable sur le long terme en sachant que les tokens des YouTubers, tu peux les gagner gratuitement en regardant des vidéos. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Comment ça peut être viable en sachant que c'est un système déflationniste? Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a quand même la déflation, donc une réduction du nombre de tokens, mais de l'autre côté, on doit quand même distribuer des tokens. Voilà. Donc, s'il y a un montant limité, dans 10 ans, le YouTuber, il aura fait peut-être, je sais pas, s'il fait 300 vidéos par an, ben, du coup, il a 3000 vidéos. Et comment on fait pour qu'il y ait assez de tokens en sachant que le modèle, il est déflationniste. Voilà.
Et j'ai pas ma réponse. Par contre, j'ai une réponse pour tout le monde. C'est que bientôt, ils vont publier la token metric pour spécifiquement ces jetons de créateurs de contenu. Et ça arrive tout prochainement. Voilà. Magnifique, Donc, ça. donc Il est si vous voulez, voilà. Pardon, il est anglophone, le CEO? Oui, Ok. oui, malheureusement. Bon, après, ça pourrait être aussi intéressant de l'interview. Voilà. Moi, ça Ouais, m'intéresserait. C'est juste qu'après, il ouais. faudrait que je, en effet, traduise. Et puis, des fois, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Mais ok, super intéressant. Ouais, Voilà. j'aime Et en bien. fait, ça, ben, le token burn, c'est une grande question, mais apparemment, ils ont engagé des experts en token metrics qui ont un système qui est viable. Voilà. Et c'était ma question et il l'a pas répondu, mais il m'a dit que j'aurai ma réponse tout prochainement avec cette annonce de comment le système il va fonctionner. Voilà. Ouais, ouais, C'est ce ouais. que je ne sais pas aujourd'hui et personne ne sait. Voilà. C'est pas évident, hein, mais il y a des calculs mathématiques sur lesquels tu peux te baser, puis tu peux savoir si oui ou non ça fonctionne sur le moyen long terme. Et Mm. puis c'est des choses que je pense que si tu n'as pas la réponse, euh, c'est très compliqué après d'aller le vendre. C'est très Voilà. compliqué. Mais si Voilà. s'ils ont en effet la solution, c'est une très Mm. bonne chose. Et là, je vais vous montrer exactement en live comment on fait pour gagner ces tokens. Et ce qui est intéressant, c'est que le but, c'est que ça soit le plus facile d'accès pour les gens qui regardent YouTube. Voilà. Tout Ça à veut fait. dire que, par exemple, s'il y a un YouTuber, moi, j'ai pas envie d'aller sur une autre plateforme pour regarder YouTube pour faire en sorte de gagner des tokens. Ouais. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer, je vais pouvoir partager mon écran. Un plugin sur un browser, ce serait super en fait. Et ben, regarde, j'ai la solution. C'est même pas moi qui l'ai faite, la solution, mais je vais te partager l'écran et je vais te montrer tout ce que c'est. Voilà. Alors, on repart là-dessus. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, normalement, je crois que tout est bon. Ouais, Voilà. tout est bon. Alors là, Magnifique. je suis sur le site de Xcad, mais c'est même pas intéressant parce qu'en fait, le seul truc qui est intéressant, c'est ici. Et ça, c'est une extension Google Chrome. Voilà. Et là, j'accède à un portefeuille électronique comme j'accède à celui-là. Voilà. Mhm. Exactement la même chose. Voilà, là c'est en testnet. Donc, comme je vous expliquais, c'est une version alpha. Donc, tout ce que je gagne à l'heure actuelle, je ne peux pas le changer en argent propre. Je suis en train de tester une plateforme qui n'est pas encore accessible pour l'utilisation réelle du produit. Voilà. Mhm. Donc, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà mes portefeuilles. On voit GMX, qui est un YouTuber. On peut aller voir sur YouTube, hein, qui a, je ne sais pas combien. C'est celui-là, là. Qui a 2,4 millions d'abonnés. Voilà. Et en Ça fait, va, c'est pas mal. ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple, GMX, il a 2,4 millions. MrBeast, je ne sais pas combien il a, mais il fait aussi partie Je de crois qu'il la. a 100 et quelques. Voilà, il a Ah non, 100 et quelques. Ah non. 65 millions. Ok. Et au total, toutes les personnes qui sont ensemble, ça fait environ 130 millions, je crois. Ah, parce Et que ça, Monsieur c'est. Beast, il est dessus alors. Voilà. Non, MrBeast, il n'est pas dessus, il est juste un investisseur. Ok. Voilà. Voilà. Et en fait, au total, donc ça, c'est la plateforme que je vais vous présenter après. Ça, c'est pour les YouTubers. Voilà, c'est la plateforme e-learning. Mais ça, je vous la montre tout à la fin parce que c'est pas intéressant pour la plupart des personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, ça veut dire que là, j'ai mon plugin et mon wallet, il est ouvert, si vous voulez. Donc, j'ai accès au fond. Là, je peux même mettre le code pour avoir accès au fond directement. Je vais juste noter le mot de passe. Voilà. Donc, on est sur une version alpha. Voilà. Et là, on a les personnes qui sont disponibles pour justement faire ces vidéos. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si je regarde une vidéo de un de ces créateurs de contenu, ben, je vais être récompensé pour avoir regardé la vidéo. Je dois regarder minimum 80% de la vidéo. Pourquoi? Parce que ces 80%, ils ont été fixés par l'algorithme de YouTube. Mais ça veut aussi dire que si un jour l'algorithme de YouTube il change, et qu'il faut regarder 90% de la vidéo, la plateforme en soi, elle est aussi capable de se modifier pour faire en sorte de regarder la vidéo, 90% de la vidéo pour recevoir Ouais. un token. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très flexible. Voilà.
Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cet article de Medium qui a été publié justement par Xcademy et je vais copier ce lien-là. Voilà. Et on va aller regarder une vidéo qui dure 58 secondes. J'ai fait en sorte que ça soit petit, comme ça on perd pas trop de temps. Mhm. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, on tombe sur une vidéo. Bien sûr, il y a la pub. T'as Et pas YouTube, comment on dit, je sais pas comment on dit. YouTube Premium, je sais plus comment on appelle, Ouais. Plus, ou je sais plus. Non, j'ai pas. C'est triste, mais Moi non plus. en sachant que tu regardes la vidéo, si tu regardes la pub, ça veut dire que tu donnes aussi un peu de l'argent aux créateurs Mhm. de contenu. Tout à fait. Tandis que si tu enlèves les pubs, bah, en fait, tu donnes plus d'argent aux Mhm. créateurs de contenu. Donc, Ouais. c'est pour ça aussi que je l'enlève pas. Voilà. Et là, on a une vidéo qui dure 51 secondes. On voit qu'elle date de 2014. Je sais pas pourquoi ils ont choisi les vidéos les plus vieilles, mais on est sur ce YouTuber qui s'appelle Thoknan, je sais pas si je... Trogden, ouais. Voilà, et il a 645 000 abonnés. Voilà. Et là, ce qu'on peut regarder sur le plugin, c'est que je suis en train de regarder une vidéo et là, il y a un curseur qui fait en sorte de me dire quand je vais gagner mon token. Voilà. Malade, ça. Et là, je regarde toute ma vidéo et quand j'arrive à 80%, il y aura une pop-up là qui va venir ici. Donc, c'est-à-dire que je suis sur YouTube. Hein. Je vous le rappelle, je suis sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai Mhm. vraiment juste une extension. Donc, un plugin qui vient de Google Chrome et je vais recevoir un token. Voilà. Et là, vous Incroyable, voyez, ça. j'ai gagné un token. Petite question. Oui, Si, imaginons, moi, je tombe sur cette vidéo sur YouTube. J'ai l'extension, mais je ne suis pas passé via la plateforme ou quoi que ce soit. Je suis juste sur YouTube. Puis, par exemple, maintenant, je vais sur YouTube et j'écris Togdan. Et puis, je vais voir sa première vidéo et j'ai l'extension qui est activée. Automatiquement, tout va se faire? ça fonctionne. Genre, par exemple, là, je te dis, je regarde DMX. C'est le gars qui fait aussi partie. Donc, c'est le YouTuber qui fait aussi partie. Le problème des YouTubers à l'heure actuelle, c'est qu'ils font les vidéos les plus longues sur Terre pour pouvoir déjà de un mettre des pubs et de deux, c'est plus attractif. Moi, je me rappelle en 2015 ou 2014, je regardais des vidéos. Si ça durait plus de 3 minutes, je cliquais pas sur la Bien vidéo. sûr, bien sûr. Et à l'heure actuelle, une vidéo, si elle fait moins de 10 minutes, c'est pas une vidéo. Ouais, Voilà. c'est parce que Voilà. les youtubeurs, en fait, à partir de 10 minutes, maintenant YouTube, ils demandent beaucoup ça. C'est parce qu'à partir de 10 minutes, en fait, une vidéo, elle reçoit plus de deux pubs automatiques dessus. Et ça permet aux créateurs, en fait, de gagner encore plus d'argent. YouTube, en fait, ils sont en train de pousser Voilà. énormément la monétisation pour les créateurs. Donc, c'est pour ça que bah, dès que tu as une vidéo de plus de 10 minutes, bah, ça fait en sorte qu'il y ait automatiquement des pubs également dessus. Et puis, ça permet aux créateurs de gagner plus d'argent. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, la seule chose que tu dois faire, c'est t'assurer que ça soit allumé, que ce soit disponible comme ça. Voilà. Mais, mais étant donné qu'on est en version alpha, j'ai déjà essayé de me log out, donc de me déconnecter. Impossible, j'ai pas trouvé le bouton. Voilà. Du coup, je pense que c'est une application qui reste simplement comme ça ici. Donc, ton plugin, il est là. Et puis, bah voilà, je pense que tu restes là comme ça. Et puis, dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que je prends une de ces vidéos des 3 personnes ici. Dans tous les cas, je reçois un token. Voilà. Et là, j'ai reçu, par exemple, un token de lui. Donc, on va aller voir dans les transactions ici. Je vais cliquer chez lui et on voit qu'il il y a une transaction. Et malheureusement, bien sûr, parce que ça arrive qu'à moi, elle est en attente. Voilà. Donc, elle doit être validée. Voilà. Et pourquoi elle doit être validée? C'est validé avec un système de contrat intelligent. Le problème, c'est que, ben, bien sûr, j'ai demandé pourquoi à Oli, donc Oliver, qui est le CEO, j'ai demandé pourquoi ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est simplement parce qu'ils ont vu qu'il y avait un bug. C'est une version alpha, donc si quelqu'un trouve un bug, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le reporter. Et ensuite, ben, ils mettent en pause et ils attendent une nouvelle version du contrat intelligent qui doit arriver aujourd'hui, ce soir, voire demain maximum. Voilà. Et moi, OK. j'aurai accès à justement ce token qui s'appelle TGD. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce token? Déjà, de un, je vais pouvoir le claim. Donc, ça veut dire, ben, c'est parce que c'est un système, ça, faut bien comprendre. Il y a des systèmes push et il y a des systèmes pull, mais c'est très complexe, là, ce que j'explique. Un système push, ça veut dire qu'on vous envoie directement l'argent sur votre portefeuille électronique. Un système pull, ça veut dire que c'est à vous de chercher l'argent et si vous faites pas
l'action vous-même, on ne va pas vous donner l'argent. Et en fait, c'est juste plus simple en termes de blockchain. C'est plus simple un système pull qu'un système push. Voilà. Et c'est juste plus simple avec tout ce qui est contrat intelligent aussi. Il y a des listes qui sont créées et c'est juste beaucoup plus simple que ce soit l'utilisateur qui fasse cette action lui-même. Et là, ça veut dire que moi, je pourrais claim mes tokens. Et là, on va prendre l'exemple de GMX parce que je l'ai fait hier 2 fois pour tester. Et je pourrais théoriquement faire cette action-là, donc le claim, pour avoir justement mes tokens. Et après, j'ai 2 choix. Enfin, j'ai plusieurs choix. Soit je les mets dans la pool pour donner de la liquidité, et là, je gagnerai plus de tokens dans l'avenir quand je regarderai des vidéos. C'est-à-dire, je booste mon rendement, en fait, quand je regarde les vidéos. Ou alors, on peut faire du staking ici, et on doit gagner aussi un pourcentage. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement, on les a ici dans notre wallet. Et là, je vais vous montrer. Là, typiquement, il y a GMX qui est ici. Et j'en aurai, par exemple, 2 ici. Et après, je vais sur la plateforme décentralisée qui s'appelle XCAD-DEX, qui n'est pas encore disponible. Et dans ce cas-là, après, je peux faire la même chose. Je peux les vendre pour des XCAD. Et ensuite, ces XCAD, je les vends pour des îles. Et ces îles, je les vends pour des dollars, par exemple. Voilà. Ouais, C'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire là, ici, avec ça. Et super moi, intéressant. ce que je veux juste faire, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais ce que je veux juste faire, c'est enlever mon partage d'écran, vite aller chercher 2 photos qu'il m'a envoyé le CEO pour vous montrer comment elle va ressembler la plateforme d'échange décentralisée. Voilà. Bien sûr, ouais, aucun problème. Là, j'ai déjà enlevé ton partage d'écran, que tu saches. Enfin, j'ai juste mis Voilà. de côté comme ça, tu peux le laisser activer. Ah, dommage, ok. Parce qu'en Ah fait, ouais, ok. oh, il n'y a pas de problème. Mais Euh, je fais ça très il y rapidement. avait, alors, la majorité des questions étaient déjà répondues par Patricia. Donc, merci déjà beaucoup, ça c'est vraiment top. Je vois qu'il y a Jaguar aussi qui a répondu à des questions. Il y avait une bonne question aussi. Alors après, je suis d'accord avec pas mal de choses qui ont été aussi dites sur le chat. Le concept, hein, le proof of view, quelque part, c'est quelque chose que je me réjouis de voir par la suite à quel point ça va fonctionner. C'est une sorte de concept mathématiquement et économiquement, quelque part. Maintenant, il y a une très bonne question qui, je pense, qu'il a déjà été posée plein de fois, puis qu'il y a sûrement, en effet, une solution pour. Mais si tu regardes la vidéo sur YouTube en x2, par exemple, c'est une vidéo de 10 minutes, est-ce que tu reçois quand même ton token? Ouf, c'est une très bonne question. Je pense que ça a déjà été réfléchi et puis ça a déjà. Les gens, ils sont tellement malins. Quand on parle d'argent rapide ou sur lequel tu peux en effet peut-être gagner de l'argent sans rien faire, là, la première chose qu'il y a déjà beaucoup de personnes, et puis là, vous ne pouvez pas me contredire, parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui réfléchissent déjà à se dire, OK, du coup, moi, quand je vais plus vite cuisiner pour ma famille, je vais mettre 3 vidéos en ligne, je ne vais pas les regarder, mais elles sont en train de tourner pour pouvoir toucher des petits jetons. On connaît les gens. Les gens, ils sont très malins pour trouver des petits concepts à gagner de l'argent gratuitement. Et c'est intéressant, parce que d'avoir une question, en effet, est-ce que du coup, en x2, est-ce qu'on peut gagner? Moi, je vous fais tourner un ordinateur, je prends 20 vidéos, je les fais tourner en x2, je vais faire caca façon de parler, et je reviens et puis j'ai gagné de l'argent. Si c'était autant simple, je pense que C'est, ça c'est, ne tournerait pas longtemps. c'est une très bonne question et sachez une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que être hacker, c'est très compliqué, mais tout le monde est un hacker en soi. Parce que le hacking, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'utilisation d'un produit ou d'un service d'une façon qui n'était pas dans son but primaire. Donc, c'est-à-dire, Trouver la faille. moi, caf- euh, une, une cafetière Nespresso, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux faire du thé chaud. J'ai qu'un pas mettre de capsule et puis je fais du thé chaud, je fais de l'eau chaude et après je mets mon sachet de thé. Là, je suis un hacker parce que j'ai utilisé la machine à café d'une façon qui n'était pas dans son but primaire. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Un de tes abonnés, c'est un hacker parce qu'il a envie de contourner le système d'une façon qui n'était pas prévue pour. Et malheureusement, c'est que souvent, il y a d'autres hackers qui pensent à ces choses-là. Tout Et à fait. on verra dans le token Matrix plus tard, quand on l'aura et qui sera disponible pour tout le monde, de voir comment ils ont attaqué ce problème, ce potentiel problème. Mais il y a sûrement une solution. Tout Voilà. à fait. Mais il y a aussi un très bel exemple ici, c'est j'ai acquis mon chat, j'ai mis de l'eau dans son lait.
Ouais, Pas mal. Pour augmenter la taille du lait, mais il a mis c'est rigolo. Ça ouais, fait ça c'est croire. pour gagner de l'argent surtout, Ouais, ou ouais, pour exact. économiser. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai partagé mon écran si tu veux montrer. C'est Magnifique, juste super. 2 photos. Et ce qui est important de dire aussi, parce que ça crée des synergies entre la blockchain et l'écosystème de Xcad. Et ça, je trouve magnifique. C'est que la plateforme décentralisée, on a l'impression que c'est ZealSwap. Voilà. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que la plateforme, elle n'est pas directement construite, donc ouais, programmée par Xcad, mais elle est programmée par Zilliqa elle-même. Voilà. Donc ça crée des synergies entre la blockchain, les développeurs de la blockchain de Zilliqa et les projets qui sont sur la blockchain de Zilliqa. Et moi, je trouve Mhm. ça super important parce que ça veut dire que c'est basé sur la confiance sur le long terme, sur le partenariat à long terme. Voilà. Tout à fait Et ça, d'accord. ça m'inspire confiance. Et là, ce qu'on peut voir en haut, c'est qu'on a un endroit où on va pouvoir faire des swaps, donc c'est des transactions entre des tokens. Là, on a un exemple, c'est CGT, donc qui est un YouTuber avec Xcad. Voilà. Et ça peut se faire dans les deux sens, mais c'est toujours avec Xcad. Voilà. Xcad doit être à quelque part, soit à l'achat, soit à la vente. Là, on a notre wallet qui est en haut. Et après, si on va sur la section pool, j'ai aussi la chance d'avoir un screenshot, donc une capture d'écran. Et on pourrait faire exactement la même chose. On pourrait donner de la liquidité au marché pour faire en sorte que ça soit plus liquide. Et on doit mettre 50% de Xcad et 50% de TGD qui donne justement à Xcad, qui est le token d'investissement de base pour l'écosystème, ça donne de la demande organique. Et ça, je trouve ça super. Donc, c'est un token d'utilité. Voilà. Ça, Mhm. c'est les deux que je voulais te montrer. Du Ouais, coup, c'est là, top. j'ai plus besoin de partager mon écran. Voilà. Juste pour te dire. Ah, allez, mince. Voilà. Et sinon, ah non, attends, tu peux me laisser l'écran? Bien sûr. Hop. Ça joue? Ouais, toujours dessus. Juste aller là. Et là, je vous montre la dernière partie s'il n'y a pas de questions. Pour l'instant, c'est tout bon. On a encore 6 minutes, c'est magnifique. Je sais pas comment ta copine, elle s'appelle, mais elle doit m'adorer parce que elle doit vraiment m'adorer parce que je suis on time cette fois. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, je lui dirai de te remercier. Si elle nous écoute, peut-être qu'elle dira un petit merci sur le chat. Voilà. Et là, en fait, je suis sur la plateforme qui est déjà en ligne depuis décembre 2019, qui est réservée à l'apprentissage de comment améliorer tes vidéos sur YouTube, comment faire des placements de produits. Trop bien, ça. Tu vas regarder justement, il y a 2 versions, il y a une version gratuite et une version pro, comme on peut le voir ici. Et du coup, tu as un dashboard avec des XP, donc ça c'est super parce que ça veut dire que c'est aussi gamified, qui veut Mhm. dire justement on rajoute un peu un aspect jeu dans la plateforme Trop avec important. compétition, leaderboards, donc un classement avec les autres qui sont sur la plateforme et on gagne justement ces XP et avec des niveaux à Mhm. atteindre aussi et ça je trouve magnifique. Mais ça c'est vraiment réservé à toutes les personnes qui créent du contenu et qui Mhm. veulent s'améliorer, voilà. Et là, comme on peut voir, il y a une section apprendre et dans la section apprendre, on a des vidéos où elles sont triées, soit elles sont gratuites. Là, on peut le voir, elles sont gratuites, mais il y a aussi des versions pro comme on peut voir ici, voilà. Et on peut apprendre plein de trucs, voilà. Comment éditer une vidéo, et ça, c'est gratuit. Mhm. Voilà. Comment commencer? C'est une grande question. Souvent, on a des idées, mais on ne sait pas comment commencer. Ben voilà. Là, vous avez déjà un fil rouge et ça peut vous aider à aller plus loin. Voilà. Magnifique. Comment Franchement, ouais. accélérer ta façon de gagner des abonnés sur YouTube? Voilà. Comment faire de l'argent avec ton networking euh, et YouTube? Voilà. Mhm. Et ça, tout ça, c'est une plateforme qui a été mise en place et il y a la même chose pour Instagram, il y a la même chose pour TikTok et il y a la même chose pour Fortnite. Voilà. Juste pour vous dire à quel point l'écosystème, il est déjà bien développé au niveau des YouTubers et des créateurs de contenu en général. Voilà. Et si je peux finir sur une note, je dirais 2 choses. De un, il y a de la compétition sur ce marché et ça, c'est aussi important de le dire. Je pense que tu as déjà parlé de Chili's sur ta chaîne. Mhm. Un petit peu aussi, Chili's, ouais.
Chiliz, c'est un projet qui fait un peu le même style, des fans tokens, mais c'est vraiment basé sur le sport et le foot, par exemple, en général. Voilà. Mais c'est le sport et ainsi de suite. Voilà. Tandis que là, on est sur un projet qui a pour but de viser non seulement le sport, mais aussi toutes les personnes qui créent du contenu sur Internet. Voilà. Et la majorité du contenu que vous regardez sur Internet, il y a un créateur de contenu derrière. Ça veut dire que c'est plus de manière traditionnelle comme il y a, je dirais, 5-10 ans, où pour s'informer, par exemple, on regardait le TF1, le journal de 20 heures. Voilà. Et là, maintenant, si on veut avoir nos informations journalières, on va peut-être regarder Hugo Décrypte, qui est un YouTuber qui fait des super vidéos, si vous voulez voir, sur l'actualité en France et dans le monde. Et c'est un créateur de contenu. Et si vous le soutenez et qu'il est sur cette plateforme, il y a moyen de gagner des tokens de sa part, d'échanger des NFTs s'il crée des NFTs et ainsi de suite. Voilà. Donc, je dirais le marché potentiel par rapport à Chiliz, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Voilà. Je vois tout à fait. Et Je, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Bah, en fait, je voulais juste rajouter sur le fait que je vois quand même pas mal de choses parce que j'ai pu, alors comme beaucoup de personnes le savent, je suis assez nouveau sur Twitch, hein, donc j'ai commencé vraiment à utiliser Twitch seulement à partir de février de cette année-ci, mais je retrouve pas mal en fait de choses et c'est super intéressant parce que Twitch, ça cartonne. Finalement, dans le monde du gaming de base. Après, maintenant, ça commence aussi à de plus en plus avoir des sujets aussi un petit peu différents, typiquement discussion, parce que les gens, bah voilà, surtout avec le Covid, il y a eu une belle explosion de Twitch parce que les gens, ils ont besoin de se regrouper quelque part et d'être en effet quand même en certains contacts, même que c'est pas physique, avec des gens. Il y a le côté économique, politique, il y a un petit peu de tout qui commence à progresser. Puis en fait, on retrouve énormément dans tout ce qui est settings en tant que créateur, je parle plus, sur lesquels en effet, tu peux rajouter tellement de choses. Et c'est presque à l'infini. Tu peux rajouter des émotes, tu peux rajouter des niveaux que si au bout d'un moment, les gens ils commencent à participer sur ton Twitch, ben, ils ont le droit à partir de autant d'avoir un émote que les autres n'ont pas. Et en fait, on retrouve un petit peu le même système, mais tout sur la blockchain déjà, sur lequel bah, le fait bah, que c'est complètement différent parce que bah, typiquement un NFT, après, bah, tu peux en effet quand même le transférer, tu vas pouvoir le revendre, tu peux donner une certaine valeur à un NFT quelque part à un certain jour. Et puis, il y aura vraiment un marché. Et c'est ça qui peut être, je pense, très intéressant. Et puis, bah, en effet, tu peux peut-être soutenir un créateur que tu apprécies. Et puis, de mon point de vue, alors moi maintenant, aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que voilà, que je crée du contenu en ligne. Pour être honnête, et j'ai mon frère aussi, et puis j'ai plein d'autres personnes de connaissances aussi qui font du contenu, mais mon frère aussi qui fait depuis maintenant, oh là là, depuis 6-7 ans, il est en train de créer du contenu aussi en ligne. Et il passe toute sa vie à faire ça, hein. Aujourd'hui, ça fait des années maintenant qu'il fait ça full time. Il fait que ça. Il fait que du contenu en 4K sur YouTube, Full HD. Il fait du très bon contenu. Euh, il n'a pas du tout la rémunération nécessaire de ces plateformes pour pouvoir survivre. Il a l'obligation d'avoir un travail à côté. Et si un créateur veut poursuivre sa passion, et puis qu'il y a en effet des milliers de personnes derrière qui peuvent suivre et puis qui apprécient ce travail, euh, je pense qu'il y a en effet quand même une certaine monétisation qui est différente que ces grosses entreprises aujourd'hui qui prennent trop de fonds. Et peut-être qu'en effet, via la décentralisation et via la blockchain, on peut trouver une alternative qui va faire en sorte que des créateurs vont peut-être être rémunérés d'une manière un petit peu différente, peut-être un petit peu meilleure. Et puis en plus de ça, il y a vraiment un bon vibe, quoi, un bon vibe, parce que tu C'est ressens une vraiment, communauté. voilà, tu ressens vraiment cette synergie entre ta communauté et puis toi, parce que les gens, ils te regardent en fait. Puis tu le sais en fait. Et sachez aussi surtout que ça, c'est la cerise sur le gâteau pour un YouTuber ou pour un créateur de contenu en général. Ça veut dire qu'on lui enlève pas toutes ses façons de faire son revenu de manière traditionnelle, je dirais. Donc, c'est dire par le revenu des publicités sur YouTube, par exemple. Ça veut dire que si la personne, elle utilise, le créateur de contenu, elle utilise cette plateforme, on va pas lui enlever son revenu qui se fait déjà de base. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que Xcademy, c'est un tremplin pour faire le pont entre la personne qui veut faire ça à 100%, mais qui n'a pas la visibilité, et la personne qui a déjà la visibilité et qui peut faire ça à 100% sans devoir
euh, avoir un job à côté de sa passion. Voilà. Mhm. Tout à Et fait. c'est vraiment le lien entre les deux. Il y a personne c'est compliqué à le faire aussi, hein. Donc, c'est pour ça qu'on essaye justement dans ce genre d'économie et la blockchain en général, c'est de créer de la valeur. C'est pas de créer de la valeur, c'est de mettre de la valeur qui n'est pas mise en valeur d'une façon et qui est la tokenization dans ce cas-là. Et donc, ça veut dire que la visibilité d'un YouTuber, ça a de la valeur, mais on ne peut pas la calculer. Et par le biais d'un token, on peut calculer cette valeur. Voilà. Et Mhm. c'est ce qu'on essaye de faire avec la blockchain. Ouais, exactement. Voilà. Ah, mais c'est super. Tu veux que j'enlève le partage Ouais, je d'écran pense et que puis là, on bah, en peut fait, terminer. Voilà. ouais, on Moi, peut. la seule chose que je voulais dire à la fin, mais Mhm. je vais plutôt déjà enlever l'écran. Ouais, alors j'ai déjà enlevé, t'inquiète, il a pas de problème. Voilà. Tout est bon. Et en fait, la seule chose que je voulais aussi rajouter à la fin, c'est qu'il y a aussi des possibilités d'avoir des conflits d'intérêts dans ce genre d'écosystème, parce que c'est fort probable qu'il y ait aussi des YouTubeurs qui soient là pour l'argent sur le court terme et qui fassent en sorte que le token prenne énormément en valeur par le biais de la communauté et qui se fasse l'argent sur le dos de la communauté. Voilà. Donc, c'est comment trouver le juste milieu entre le profit sur le court terme et le profit sur le long terme et la durabilité de ce, de cet écosystème et de cette token economics. Voilà. Donc ça va être vu plus tard et expérimenté. Et moi, ce que je dis toujours en tant que, en tant que YouTube, quand je regarde les vidéos sur YouTube, je trouve ça super que je puisse toucher des tokens alors qu'au fond, j'ai juste regardé une vidéo. Voilà. Et Mhm. ça met un lien avec le YouTuber. Et pourtant, j'ai pas encore investi. Voilà. Et ça, je trouve magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, tu m'embêtes un petit peu parce que tu me lances sur des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais on n'a Et pas le temps. je suis obligé de te rebondir vite fait comme dessus. Parce il y a encore, on a déjà Il y dépassé de a- 3 minutes, Ouais, mais ça, c'est mais pas ça, ça va encore. Mais c'est juste en fait ce qui est très intéressant quand même dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que, ouais, attends, pas que je dise une bêtise, mais le fait que tu, comme tu dis, il y aura peut-être des profiteurs. Donc, tu as un écosystème sur lequel tu dis, OK, là, en effet, moi, en tant que, voilà, j'ai 2 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés sur YouTube, là, je peux me faire du pognon. Et donc, du coup, ils vont peut-être profiter. Ou peut-être même quelqu'un qui a 20 000 abonnés. Puis, il va peut-être, voilà, profiter de cette situation. Le fait, c'est que bah, là, à ce moment-là, en fait, il y a peut-être un système qui permet de gérer ça dans le sens que la communauté va ressentir et puis elle va comprendre qu'en fait, ce YouTuber est là pour gagner de l'argent et non pour partager du temps avec sa communauté et du contenu de qualité. Et ça, c'est un gros problématique aujourd'hui, en fait, dans le monde de YouTube et dans le monde de toutes les grandes plateformes. C'est qu'en fait, on a plein de créateurs qui font du contenu pour gagner de l'argent et non du contenu pour partager leur passion et d'avoir une certaine, voilà, un débat, rentrer dans des discussions et autres. Et puis, c'est parce qu'en fait, c'est du marketing. Si demain, moi, je fais mes vidéos sur YouTube et puis je vous mets une belle photo comme thumbnail qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais qui je sais que ça va attirer des clics, c'est du marketing, mais c'est du mauvais marketing. Et je le fais plutôt pour de l'argent et pas pour vous partager vraiment ma passion. Et ça, on retrouve beaucoup. Et là, en fait, peut-être qu'on c'est quelque chose à faire une shit brainstorming autour, mais sur lequel, en fait, peut-être que tu peux du coup plus simplement comprendre si oui ou non ton créateur que tu kiffes, est-ce qu'il fait du contenu pour la communauté ou est-ce qu'il fait du contenu pour gagner de l'argent. C'est pas mal ça. Tu peux aller très loin tu dans un système pareil, je pense. peux écrire une thèse là-dessus, moi, si tu veux. Ouais, Non, mais ça à part s'arrête ça, pas. à part ça, ma thèse de bachelor, je pense que je vais l'écrire sur les social tokens et c'est exactement ça. Donc, parce que moi, j'y vois un potentiel. J'y vois un potentiel du fait que on est en train de mettre une valeur qui n'a jamais été valorisée en soi. On peut pas dire, ben voilà, Anto, t'as ta chaîne cryptologique, t'as d'autres chaînes, t'as un Discord et tout, et on sait pas combien ta communauté elle vaut. Mhm. Et une communauté, ça vaut quelque chose. Voilà. Après, ça vaut pas quelque chose parce que tu pourras pas la revendre étant donné que c'est toi la pièce maîtresse, c'est toi qui fais la création de contenu. Mais ça t'aide quand même à te situer et ça te permet aussi de savoir, ben voilà, moi j'ai le besoin de grandir et le besoin de savoir comment je grandis.
de façon autre que de te dire, ben voilà, j'ai tant d'abonnés ou j'ai tant de vues, mais ça va beaucoup plus loin. Parce que Ouais, c'est intéressant. tu vois aussi, par exemple, à quel point ta communauté est loyale envers toi. C'est-à-dire Mhm. que si on envoie les tokens en taux à tous les gens qui ont regardé cette vidéo, combien de personnes vont revendre leurs tokens pour les échanger sur donc XCAD et ensuite repasser en ZIL et après repasser en USD, donc en Mhm. dollars, en fiat. Voilà. Combien de personnes vont faire le chemin inverse et combien de personnes vont rester dans ta communauté parce qu'ils te soutiennent? Mhm. Ça, c'est super Exact. intéressant. Ça veut dire C'est que super intéressant. toi, quand tu fais tes campagnes marketing pour faire en sorte d'avoir plus de visibilité, tu as aussi d'autres métriques qui sont super intéressantes pour faire en sorte de non pas attirer la quantité, mais attirer une communauté de qualité. Voilà. Et ça, c'est difficile à l'heure actuelle de mesurer à quel point la communauté d'un YouTuber, elle est de qualité. Voilà. Et par le biais de ce genre de token metrics, il y a moyen d'avoir plus de données là-dessus. Voilà. Mhm. Tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est gagnant-gagnant. C'est gratuit Exactement. pour la communauté, ça Mhm. crée un lien. Et pour toi, c'est aussi gagnant parce que ça te permet de créer justement une place de marché avec des transactions entre ta communauté et toi. Voilà. Tout à fait d'accord. Euh, Après, je suis d'accord aussi avec Chanu là. C'est clair qu'il y a aussi plein de personnes qui vont faire en effet des vidéos sur YouTube de qualité et qui vont vouloir le faire aussi pour de l'argent. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose de faire du contenu pour de l'argent parce que c'est un métier. Et comme tu le dis, tout travail mérite ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est euh, c'est un petit peu spécial. Je pense on peut pas demander à une communauté personnellement de soutenir avec de l'argent parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de le faire, mais d'avoir un système qui puisse le faire grâce au temps, ça c'est autre chose parce que tout le monde a du temps et puis c'est qu'une question de savoir ce qu'après tu veux faire de ton temps. Est-ce que tu investis ton temps chez un créateur pour toi après être rémunéré par exemple ou bien pour juste après soutenir ou pas. Et puis c'est intéressant, mais après ça je suis tout à fait d'accord. Il y a clairement plein de personnes qui veulent faire du contenu aussi pour gagner de l'argent. Ça, c'est 200% sûr. Ici, on a des gens qui nous soutiennent cryptologique, par exemple, avec des donations et autres sur Twitch. C'est incroyable. Moi, je suis toujours choqué encore aujourd'hui. Ça fait depuis février que je fais du contenu maintenant sur Twitch. Je suis choqué à quel point les gens ils sont généreux et veulent contribuer à participer dans la communauté en tant que spectateur. Et c'est quelque chose qui est, qui est magnifique. Il n'y a pas de mot en fait à ça. Parce que je ne connais même pas en fait les gens dans la vraie vie. C'est juste des noms. Et ouais, il n'y a pas de mot pour ça. C'est magique. Et ouais, c'est vraiment très joli. Et je rajouterais juste une chose, c'est le fait que la personne invisible qui regarde tout le temps tes vidéos et qui se manifeste pas, bah en gros, toi, tu la vois pas, tu vois. Mhm. Et par le biais de la token metrics qui est mise en place avec Xcademy, justement, Xcad, bah, les personnes qui sont muettes, je dirais, bah, tu as quand même une métrique sur eux, tu vois. Parce que c'est-à-dire que tu sais qu'elle est venue au live, tu sais qu'elle a regardé 90% du live, par exemple, ou 99% du live, et tu sais qu'elle est tout le temps là, qu'elle vient tout le temps te voir. Et cette personne-là, elle devrait rentrer dans tes statistiques, théoriquement, Mhm. tu vois. Mais elle ne rentre pas dans le modèle actuel, elle rentre pas, tu vois. Parce que si tu es sur Twitch, pour que toi, tu vois que quelqu'un fait quelque chose pour la communauté, donc il te soutient, ainsi de suite. Ouais, il y a plusieurs systèmes, notamment avec les abonnements, comme la personne d'avant, mais il y a aussi d'autres choses. Mais il y a pas cette petite subtilité pour la personne, comme par exemple Patricia, elle écrit juste dans le groupe, tu vois, elle écrit Mhm. juste dans le chat, mais elle a peut-être pas contribué par le Bah, biais elle participe. d'abonnement ou ainsi de suite, mais elle Elle... participe, voilà. Mhm. Et ça, c'est sa façon de contribuer, Mhm. mais c'est indirect, tu vois, Tout à fait. Eh bien, voilà. c'est comme ça qu'un créateur aujourd'hui, il est rémunéré en fait sur le système classique. Sur YouTube, bah, si quelqu'un vient regarder ta vidéo, normalement, tu es rémunéré comme ça. Et sur Twitch, c'est la Ouais. même chose. Pas besoin de donation pour que tu sois rémunéré. C'est en fait c'est tellement faible
pour un créateur de vivre de sa façon de parler qu'en effet, il y a des manières différentes des fois. Et c'est c'est Et super là, tu intéressant. rajoutes encore une autre façon d'avoir un revenu. Voilà. Tout à fait. Et de créer ce contact avec ta communauté. Voilà. C'est l'ensemble. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. On va pas s'étaler sur le sujet. Yes, on pourrait encore On continuer, pourra en c'est sûr. parler des heures, bien sûr. Ouais. Mais n'hésitez pas à venir poser vos questions dans le chat sur Telegram de la communauté francophone. Patricia et moi, on est tout ouïe de vous écouter et de répondre à vos questions. Et si vous avez encore plus de questions sur Xcad, vous écrivez aussi dans ce groupe, on est là pour ça. Ou vous nous contactez aussi sur Twitter, il n'y a aucun souci. Et puis, sinon, ouais, c'était un énorme plaisir de présenter Xcad, qui est un projet, je pense qu'il y a du potentiel. Voilà. Je pense qu'il y a du potentiel et on peut pas fermer les yeux parce que c'est un nouveau modèle et c'est très futuristique. Et on sait pas où ça va nous mener. Du coup, le mieux, c'est d'y suivre, voilà, de garder un œil dessus. Et on va en rediscuter plus tard dans d'autres lives, bien sûr, des avancements. Et s'il y a des nouvelles annonces, j'hésiterai pas à en parler. Mais ouais, je pense qu'il y a du potentiel. Voilà. Magnifique, ouais. Alors, j'ai partagé déjà pour commencer sur le chat le lien pour leur groupe Telegram. Donc, n'hésitez vraiment pas à les suivre pour aller poser des questions si vous en avez. Et ce qui est aussi top, franchement, c'est que la semaine dernière, on a voté sur 3 projets différents. On a voté pour ce projet. C'est le projet que la communauté a choisi, entre autres. C'est un projet sur lequel qui était super intéressant. J'espère que toi, tu as eu du plaisir quand même aussi à l'apprendre avant de nous le présenter. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'espère qu'il y a des gens qui ont pu aussi un tout petit peu apprendre là-dessus. S'il y a des gens qui ont rejoint le live aussi un petit peu à la dernière minute, la vidéo sera également postée par après coup dans quelques jours, hein. Pas tout de suite, mais peut-être dans à peu près une semaine, elle sera postée parce que d'abord, il y a encore d'autres vidéos qui doivent arriver également de Zilika sur YouTube, que j'ai déjà maintenant tout téléchargé, que j'ai juste maintenant gentiment posté également. Et puis, moi, Vince, je te remercie infiniment d'avoir participé aussi ce soir avec nous. C'est un vrai plaisir, vraiment super fun en plus. Et puis en plus de ça, super intéressant. Je vais clairement suivre le projet d'un petit peu plus proche. Je pense que je vais peut-être aller même faire un petit test sur le testnet. Et puis. Et je dirais le plus important pour toute ta communauté, c'est dites-moi honnêtement si c'était trop compliqué à comprendre ou pas. Et je vois dans les commentaires, par exemple, Bois en soif. Il est il est tout content d'avoir appris des choses. Et moi, ça me fait plaisir de donner mon savoir et c'est gratuit et ça fait super plaisir. Voilà. Mais n'hésitez pas à dire si c'était trop compliqué. Il y a moyen de faire encore plus simple. Mais voilà. C'était. Apparemment, c'était top. Les gens ils sont super contents. Donc, c'est un vrai plaisir. Et puis. Et on regarde pour la suite. On ne sait pas encore quel projet on va faire, mais c'est fort probable que je t'écrive, parce que là, on ne va pas le faire là maintenant. On est déjà en retard sur le planning. Mais que je t'écrive et puis que tu fasses un petit sondage pendant un de tes lives où tu n'as pas de présentation. Et comme ça, tu me dis dans 2 semaines quel projet on va présenter. Voilà. C'est super cool. Écoute, alors. On fait comme ça. On fait comme ça. Moi, je te souhaite de très bonnes vacances. Profite bien. C'est très important de bien se reposer pour venir la tête bien fraîche également. Et puis, nous, du coup, on se retrouve dans 2 semaines, quoi. Oui, tip top. C'est magnifique. Super, Vince. Merci encore infiniment pour toute cette belle présentation. Et puis, profite bien de tes vacances. Merci à toi. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup.